Bilan rôliste 2024, donc question numéro 3. C'est quoi les chaînes que j'ai envie de mettre en avant? Alors pour mettre certaines chaînes, j'avais envie de les mettre en avant, mais ils sont plutôt aux- à l'arrêt pour plein de raisons. Donc j'ai deux chaînes en tête. La première, c'est une chaîne que je vous conseille de suivre si vous êtes des frustrés par rapport à ce qui se passe par rapport à Donjons et Dragons et et que vous êtes curieux sur l'expérience OSR. Voilà. Ensuite, l'autre, c'est pas tellement une chaîne que je vous conseille de vous abonner, puisque j'ai l'impression qu'il est au point mort. C'est plutôt une expérience, une succession de vidéos qu'il a faites par rapport à une façon de pratiquer le jeu de rôle. Évidemment, celui dont j'ai parlé dans le short précédent où je parlais de Knave seconde édition, donc c'est le créateur de Knave seconde édition, il parle d'OSR. C'est un peu grâce à lui que j'ai découvert ce qu'est l'OSR et je trouve que c'est vraiment une entreprise qui est pas si mal que ça. Voilà, donc il y a moyen de faire de la fantasy sur un certain angle et avec une expérience OSR qui est quand même satisfaisante. Et il parle beaucoup de suppléments ou de jeux OSR qui sortent. Donc il y a quand même pas mal de choses bien sympas. Et le second, c'est Quantum Quill. C'est une personne qui a découvert le jeu de rôle au lycée, comme d'habitude, de l'autre côté de l'Atlantique, à l'américaine. Je crois qu'il a fait l'armée un moment, puis il a quitté. Il a tenté de faire du cinquième édition. Il était extrêmement déçu et il a découvert l'OSR et l'expérience full solo. Voilà. Alors moi je dis full solo parce qu'en fait des gens disent JDR solo. Sauf qu'à l'époque, quand on disait JDR solo, ça voulait dire un meneur, un joueur. Maintenant on dit un duet ou un duo. Maintenant pour désigner ça, donc les règles ont changé. Et du coup, moi je préfère dire full solo pour que ce soit bien clair. Donc il a voulu faire une expérience de full solo. Donc lui, il te parle de comment l'OSR lui a redonné envie de jouer, mais aussi qu'il n'a pas tout le temps, il ne peut pas tout le temps tomber sur des gens qui ont envie de jouer à autre chose que Donjon 5e. Donc du coup, il a décidé de partir sur une expérience solo. J'ai beaucoup aimé ce qu'il racontait par rapport aux frustrations qu'on peut avoir quand un jeu où en fait qui peut éclipser bien d'autres euh, devient une référence, mais une référence tellement qu'il finit par éclipser d'autres jeux. Ça commence à changer. Les gens commencent à, par exemple, revenir sur la 3.5, revenir sur la quatrième, surtout que les jeux de la quatrième édition, me semble-t-il, qui sont beaucoup moins chers. Donc, expérience à découvrir.